Alors, Daniel, en quoi consiste l'atelier lunettes? L'atelier lunettes consiste à récupérer des lunettes vers les opticiens ou de toutes destinations confondues, que ce soit personnel, la Fondation Crise qui nous en envoie de temps en temps, de faire un premier tri, éliminer les lunettes abîmées, les progressives, après de ce que l'on estime bon, passer tout ça à la machine à laver pour que ce soit propre et correct. Après on les trie au niveau des frontofocomètres. On garde ce qui est symétrique ou avec quelques petits astigmatismes. On les met sous sachet avec la dioptrie. Elles sont stockées et après, suivant les besoins des associations, on leur fournit pour les associations qui les distribuent après consultation d'ophtalmo ou d'opticien. Voilà, Annick, alors quelles sont les destinations de cet atelier lunettes et puis également quels sont quelques grands souvenirs? Écoute, les destinations sont le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal bien sûr, où il y a plusieurs missions par an. Et donc sur place, évidemment, c'est la joie, et à la fois pour les adultes et les enfants, parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de porter des lunettes. Donc parfois c'est une très très grande surprise. Et on peut citer l'anecdote qui est arrivée au Sénégal d'un monsieur qui était victime d'une myopie très importante, à qui on a mis des lunettes, et le lendemain, il est venu nous dire qu'il avait vu sa femme pour la première fois. Et il était marié depuis 15 ans. Ah, merci. Madame, Venez par ici. Venez par là. bon, pardon, excusez-moi. Ah, je sais pas. Donnez-moi, on verra. Les gros départs ont été pour l'Ukraine, par l'intermédiaire du médico-urgence club. On a envoyé 40 mètres cubes dans des orphelinats et des hôpitaux près de Tchernobyl. C'est du matériel d'école, du matériel d'hygiène en particulier, des lits. On a envoyé 17 lits médicalisés qu'on a récupérés à la polyclinique de Cholet. Et puis on a envoyé aussi du matériel à Dakar, par l'intermédiaire de Madame Perraudot.
Et puis on a reçu 4 semi-remorques de chevettes à fer, de vêtements neufs. On a reçu 5 semi-remorques, 165 palettes de matériel de pédiatrie, des lits parapluies. Il est tellement pris, je n'ai même pas vu. Rambillé, c'est ça. Ah oui, là, il se régale maintenant. Pour les bouteilles de machin. Les pièces restaurées, là. Les pièces moi j'ai récupéré ça. Et ça, j'ai récupéré ça. Combien vous faites de cahiers par jour, là? Oh bah non, c'est bon, ah si, je peux te dire, si je suis pas emmerdé par Joseph, s'il ne me parle pas, s'il ne me raconte pas de conneries, je peux en faire par jour. Par jour, non, par après-midi, moi. 150. Ouais, à peu près, oui. Après-midi, hein. Mais il ne faut pas être distrait par les filles, hein, parce qu'il y a plein de filles ici. Ah ouais? Oh, elles sont cachées, mais... Oui, mais t'as un marteau pour te défendre. Oh, tu viens, putain de marteau, je m'étonne pas que le pauvre Lucas, il se soit baisé l'épaule. Et moi, bientôt, j'ai dit, je vais être le prochain à me faire opérer. J'ai déjà les doigts, tu vois. Là, les doigts de travailleur complètement baisés, complètement tordus. Alors là, ben, ça, c'est le marteau. Et puis maintenant, c'est l'épaule. Alors, ils m'ont mis un gros machin. Alors, paf. Alors, je peux dire avec ça. Ah, les petits noirs, s'ils savent ce que les grands blancs font. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette famille, ils ont tous la même taille. Arrêtez la musique, arrêtez la musique. La musique elle est beaucoup trop forte, on se croirait une rêve partie. Que je m'étais pas trompé, tout le public il était parti. Qu'est-ce que c'est? Tu peux décroiser les bras, c'est mon travail, toi, hein? On n'est pas des sons. Eh ben justement, Bruno Julien, il est resté sur le bateau en Italite. Mais moi jamais de croisière. La croisière s'amuse. J'ai toujours gardé une âme, un amour d'enfant. Toujours regardé du côté soleil levant. Diplôme de kiné, je n'ai pas massé des masses, mais j'ai fait l'école du music-hall, celle du stress et des strass. Saint-Germain-des-Prés, c'est mon histoire, ma géo. Tant de verres vidés, tant de souvenirs vidéo. J'ai eu des idées, des idiots, j'ai fait l'idiot. Parfois j'ai craqué, mais je peux dire qu'en gros... La Banque humanitaire du Palais, chaque année, offre à une association qui s'appelle Oh Ma Vie, qui s'occupe d'enfants malades, de jeunes malades et de leurs familles qui accompagnent, eh bien, une journée magnifique ici, dans un espace de 4 hectares, avec un plan d'eau, avec des moutons, avec une forêt, avec un bateau. Et c'est un endroit magique, tout simplement, où le temps est suspendu.
Aujourd'hui au Croisic, c'est un petit peu la même chose, c'est dans le même esprit de toute façon, avec des personnes d'horizons divers et qui ont effectivement diverses difficultés, maladies, etc. Et donc qui ont fait l'océarium ce matin et qui font leur baptême en hélicoptère cet après-midi sous le soleil. Comme je dis souvent, Jean-Marie a le bon Dieu avec lui parce qu'il y a toujours le soleil quand il organise quelque chose. Alors, quel est votre sentiment de donner un peu de rêve justement à tous ces gens? C'est important parce que déjà, de toute façon, l'hélicoptère procure du rêve à tout le monde, que ce soit de tous horizons, tout milieu social. C'est celle des enfants malades, bien entendu, et de leur offrir un petit moment de bonheur. La meilleure manière de les sortir de l'isolement auquel ils sont provoqués parce qu'en fait leur état est très dégradé, c'est de faire des activités où ils sortent de leur établissement, où ils sortent de leur chambre. Et des activités comme celle d'aujourd'hui avec les baptêmes hélicoptères, c'est des occasions inespérées de faire rencontrer le monde valide et le monde du handicap et de voir que plein de choses sont possibles si on met de la solidarité. L'hélico est synonyme de liberté, de déplacement dans le ciel et de rêve. Donc c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir donner un petit peu de rêve et soulager un peu la souffrance du quotidien et donner un peu de rêve et de sensations à ceux qui en sont privés. Déjà pour nous, c'est un grand plaisir de faire plaisir surtout aux enfants qui sont avec nous, qui n'ont jamais eu l'occasion de monter sur un bateau, qui pour leur première fois découvrent l'herbe, et pour les parents aussi. C'est aussi bien pour les grands que pour les petits, ça nous donne une bonne journée de satisfaction, surtout dans l'époque où on vit, pour leur... Oui, nous voilà partis pour le concours de puzzle au centre handicapé hospitalier de Pimbron. On est déjà dans les embouteillages, mais on va y arriver, on va y arriver. Et donc c'est un grand moment quand même parce que c'est la première fois qu'on organise la Banque Humanitaire, un concours de puzzle justement, avec des gens qui sont soit handicapés, soit vraiment invalides, quoi. Voilà, on espère arriver, à quelle heure on ne sait pas trop, mais on y croit. J'ai toujours gardé une âme, un amour d'enfant, toujours regardé du côté soleil levant. Diplôme de kiné, je n'ai pas massé des masses, mais j'ai fait l'école du music-hall, celle du stress et du stress. Saint-Germain-des-Prés, c'est mon histoire, ma géo. Tant de verres vidés, tant de souvenirs vidéo. J'ai eu des idées, des idiots, j'ai fait l'idiot. Parfois j'ai craqué, mais je peux dire qu'en gros, j'ai eu 1000 coups de cœur, 1000 coups de chance, j'ai eu 1000 coups de pleurs, 1000 coups d'amour, j'ai fait 1000... Et alors, ça demande un travail de combien de temps? Eh bien, ça dépend. Alors donc déjà le thème nous inspire en général parce qu'on le choisit pour ça, ça favorise l'inspiration. Et ça dure en moyenne, il faut que ça se chiffre en heures, c'est de quelques heures, de 6-8 heures minimum jusqu'à 18-20 heures à peu près. Compte du moment où on choisit le thème de la grille au moment où elle est concrétisée sur feuille, il y a entre 6 heures et 20 heures de travail. Et les nuits sont envahies par les mots fléchés? Ah, complètement. Alors là, jour, nuit, voilà, sans arrêt. Mais c'est difficile de se projeter par contre, c'est difficile de tamer une grille et de la finir 20 heures plus tard. Ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois parfois. On en commence plusieurs en même temps pour les peaufiner au fil du temps. Alors donc avec la Banque Humanitaire, vous êtes un grand malade pour soigner les mots? Ah, complètement. Alors là, complètement, c'est bien le terme qui est adapté. Merci.
Alors pourquoi tu es là ce soir, ici, au palais? C'est pour aider les familles qui n'ont pas de nourriture. Pour qu'on aide. Pour qu'on aide les autres, ceux qui n'ont pas d'argent, ça s'appelle s'ils n'ont pas de famille, c'est juste pour les aider. Et puis toi, tu es d'où exactement? D'Ambreville, on vient tous d'Ambreville. Et vous êtes à combien? Une dizaine. 8. On est 20. 20. Ouais, on est 20. Et vous étiez déjà venu ici à la Banque Non, jamais, humanitaire? on n'est jamais venu. Ça vous intéresse ce que vous faites? C'est bien. Bon bah vous reviendrez l'année prochaine? Ouais, si je suis encore là. Si je suis encore là. Allez, on y croit. Ouais. Ciao. Le café.